Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. Cheers tout le monde, jeudi matin, à 4 heures du matin, j'étais debout. Je me peux plus. C'est vraiment ça, je me peux plus vraiment. J'espère que vous êtes dans vos préparatifs de chasse. Nous autres, hier, c'est une petite chasse familiale qu'on s'est faite avec mon père. Ça faisait longtemps qu'on voulait faire ça. Hey, ça doit faire 10-15 ans, puis on prenait jamais le temps de faire ce genre de chasse-là. On s'est dit, bon, ben vu qu'on manque de temps, on va provoquer ça nous autres mêmes. Fait que ce qu'on a fait, on s'est fait une roue du roi à la maison. On est allé, je suis allé acheter, quand je suis descendu de l'île aux grues, j'ai arrêté chez un éleveur de faisans. On a acheté des faisans, puis des petites perdrix, Bertabel, des petites berteries. Puis on s'est fait une chasse de ça hier. On a lâché, on a fait comme, on les a lâchés un peu partout chez nous dans sa terre. Puis après ça, on est parti avec le chien, puis on est allé faire ça. Puis tirer une coupe de coups. On s'est amusé en tabarouette. Puis à soir, on va se faire un lunch avec ça. Puis tu sais, c'est pas obligé des fois d'être bien compliqué. Là. On a eu bien, c'était juste le fun, juste chill, juste bien le fun. Fait qu'on fait ça avec mon père, Yann, Jen. Moi, les autres, ben ils travaillent. Fait qu'ils pouvaient pas être là. Puis vu que j'ai perdu 2 jours à l'île aux grues, ben, on manquait un peu de temps, puis les récipients étaient réservés. Fait qu'on a fait ça hier. Fait qu'on a lâché un lot, on a laissé ça là, puis on s'est amusé, puis vraiment du plaisir. Fait que. Mais ce matin, Christy qu'on est craqué. Parce que quand on a eu fini notre petite chasse aux faisans, on est parti, puis on est allé faire le tour de nos caméras. Et là, badagne, notre master, le seul master qu'on a sur le territoire, ben on a réussi à le faire sortir 2 jours. Fait que, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va être dans ce bout-là, hein? On va couvrir ce coin-là. Puis je voulais vous parler de ça ce matin. J'ai plein de sujets, là, parce que j'ai beaucoup de questions en rafale sur les affaires. Fait que je vais vous parler des micros à pas, puis comment est-ce que c'est ça la différence. Puis je vous dis, ça marche, t'es écœurant, cette technique-là. Fait que ça va bien. On va parler. Il y en a qui sont en tabarouette avec la baisse de cheptel, fait que je vais vous revenir là-dessus. Puis plein d'autres affaires. Fait que avant de parler des micros à pas, je vais faire les petites nouvelles du jour pour vous mettre au courant. J'ai pas marqué son nom. Mais ça, en vérité, vous êtes plusieurs à m'avoir écrit là-dessus. Pour les articles chauffants, OK, que je vous ai parlé, la petite veste, les gants, les bas. Et hier, je me suis gâté. Je suis allé m'acheter ça. Ils font des cotons ouatés. Tu sais, quand tu te lèves le matin, t'es de même, là, hein? Petit coton ouaté chauffant. C'est le même principe que la veste. Il chauffe en avant, en arrière, mais c'est un coton ouaté. Fait que tu as la capuche, le chauffage intégré. Comment ça met ça, moi, cette petite affaire-là? Puis, cadeau de Noël à ma blonde. Oh, attendez une minute. Cadeau de Noël. Voyons, 5 Cadeau de Noël à ma blonde. Adore, il est 4 heures. Un manteau, c'est le même genre de manteau, OK? Mais lui avec, il est chauffant. Fait que, elle va avoir ça, ma blonde, pour Noël. Fait que c'est un beau manteau. C'est la même affaire, c'est tout le temps le même principe de chauffant. Fait que tu sais, si tu fais du ski, tu vas marcher, n'importe quoi. Comme, tu peux avoir juste la petite veste, là. La petite veste, je l'ai ici, là. Je voulais vous la remontrer ce matin. Mais tu sais, tu peux avoir juste cette petite veste-là qui fait la même job que ça ou que ça. Mais je trouvais ça cool, le coton ouaté, puis je trouvais ça le fun. Donner ça à ma blonde, fait que ça va être petit cadeau Airlus pour les fêtes. Fait que c'est ça. Donc, pourquoi je vous parlais de ça? C'est que vous avez été une gang à m'écrire pour me dire il y en a là, il y en a là, il y en a là, parce que là, c'est. Ça a sorti vite. Puis, naturellement, ben, ceux qui font la distribution, puis ceux qui les achètent, les boutiques, ils ne savent jamais comment est-ce que ça va aller. Puis, je vous le dis, je suis vraiment en amour avec ce produit-là parce que c'est cher. Donc, ceux qui m'ont écrit, il y en a qui m'ont dit qu'il en restait un bon lot chez Sale à Belleuil. L'Amisport, il en reste. Pro Nature Victo, il en reste. Et la Tulipe, il en reste. S'il y en a d'autres qui en trouvent, dites-moi-les, ça va me faire plaisir d'en parler. Mais cette fameuse. Tu sais, moi, je suis pas bon dans les noms. C'est quoi déjà la marque? Mobile
warming et c'est field shear. Ça va être plus simple de même. Field shear. Avez-vous vu? Comme ça. Field shear. Fait que c'est cool. Fait que vraiment une belle patente. Puis là, ben, j'ai commandé des batteries de spare pour dans l'Ouest canadien. Ça va rentrer. Il faut que ça rentre aujourd'hui demain, pas le choix. Mais mis ça poste prioritaire, je les ai fait rentrer. Fait que ça, c'est fait. Une autre affaire, les câbles Illusion. OK, il y en a une gang qui m'ont écrit là-dessus. Il y en a qui m'ont demandé où est-ce qu'on pouvait en avoir, puis il y en a qui m'ont dit, Steph, il est en spécial chez... attendez. Chez Sale. Sale font le spécial pour le câble Illusion. Fait que, selon mes sources, non, mais sérieusement, c'est vous autres qui m'écrivez pour me le dire. Fait que, écoute, c'est mon câble fétiche, là. J'en ai deux, là. Ça, c'est le premier que j'avais. J'ai acheté ça aux États, là. OK? Puis là, ben, t'as le black qui est rentré, mais c'est le même principe, là. J'en ai déjà parlé, mais je trouve ça tellement hot, là, comme principe, là. Fait que, tu sais, l'ajustement, tu peux faire tous les sons que tu veux. Fait que c'est vraiment, vraiment nice. Alors, ceci étant dit, il y a un regroupement très intéressant qui est après se faire. Ça, je suis content parce que, moi, je vous le dis, là, avec ce qui s'est passé avec le Side de Virginie dans la gestion, là, dans 5 ans, on va vivre la même affaire avec l'Orignal. Pas plus compliqué que ça. Et les Autochtones de la région de l'Abitibi, je n'ai pas checké c'était quelle gang, là, mais sont après faire des pressions solides. Ça passe dans un journal, c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça dans un journaux. Puis les Autochtones sont après reprendre en main la gestion de l'Orignal en Abitibi. Fait que, pas juste nous autres qui est wrong, hein? Pas juste nous autres qui chialent, là. Quand on commence à voir les Premières Nations qui disent « Hey, est-ce que réveillez-vous le gouvernement? » Ben, ça fait ça. Fait qu'on va regarder aller ça, mais je vous le dis, mais qu'on ait fini avec le chevreuil, après ça, on va se mettre sur l'Orignal, c'est sûr et certain. Ça, c'est une bonne... Ça, j'ai trouvé ça vraiment sweet comme question. Le gars s'appelle Charles, c'est un jeune, OK? Jeune chasseur qui chasse avec des personnes vénérables. Puis il me dit, es-tu capable d'expliquer pourquoi c'est important de laisser passer les spikes? Parce qu'il dit, moi, ma gang, ils veulent pas comprendre ça. Ils se disent que les voisins vont les tirer, ils se disent qu'ils vont les récolter, puis eux autres, c'est de la viande qu'ils veulent. Puis il dit, moi, il dit, à l'âge que j'ai, là, il dit, eux autres, là, il dit, dans 5 ans, ils seront plus là. Puis il dit, moi, il dit, je veux que ça reste. Il dit c'est quoi les points importants que je peux leur expliquer pour qu'on laisse passer les spikes? On va regarder côté viande. Première affaire. OK? Première affaire côté viande, là. Une femelle mature versus un spike, tu vas avoir à peu près 45% plus de viande sur une femelle mature. OK? Fait que si vous décidez que vous voulez de la viande, il n'y en a pas de problème. J'ai rien contre ça. Faites juste appliquer dans vos zones pour pouvoir avoir des femelles matures. Dans ta zone, ils ne te le donnent pas. Pas un problème. Tu as 2 tags à cette heure. Applique dans une autre zone. Puis dans cette zone-là, essaie d'avoir une femelle. Puis pour une femelle, tu n'auras pas de misère à avoir un territoire. Parce que si tu t'en vas dans une place où est-ce qu'il y a des champs, exemple des cantons de l'Est, ben il y en a trop de chevreuils. Fait que ça va être facile de trouver une place puis de dire, monsieur, moi j'ai un tag de femelle, je peux-tu aller me tirer une femelle pour l'enlever d'ici parce qu'il y en a trop? C'est pas ben, tu devrais pas avoir tellement de misère. OK? Fait que ça, c'est la première affaire. Deuxième chose, si tu laisses passer un spike la première année, il y a 80% de chances de se rendre à 3 ans et demi. Parce que dans sa première année de vie, le spike, là, il reçoit un coup de pied d'un fesse de sa mère pour ne pas rester sur le territoire où est-ce qu'il a été élevé dans sa première année et demie. Parce que elle, ce qu'elle veut, c'est s'assurer que ce jeune mâle-là, OK, n'accouple pas quand il va avoir 2 ans et demi, 3 ans et demi, 4 ans et demi, ses sœurs, ses tantes, sa mère, toute sa gang. Alors elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'organise pour le kicker out. Puis si elle ne kick pas out, c'est elle qui s'en va. Fait que des deux bords, le pauvre petit pet, il ne restera pas sur son territoire. S'il reste sur le territoire parce que c'est sa mère qui s'en va, qui va migrer, ben, il n'est pas au courant que la première année, il va y avoir une gang de barbus qui va rentrer dans le bois le 6 novembre, puis qui vont être 180 000 à l'attendre pour pouvoir le récolter. Ça, il ne sait pas. Il est facile sur les appâts parce que sa mère n'est plus là. Donc, il est opportuniste. S'il tombe sur un appât, il va aller dedans. Il va revenir ses appâts. Puis, après ça, s'il se fait kicker out du territoire, il faut qu'il traverse des nouveaux chemins, qui passent devant des nouveaux chasseurs, qui se présentent des nouveaux prédateurs. Tout ça fait que, quand il passe à travers ça, si on enlève les chasseurs, ben il y a
80% des chances de se rendre à 3,5. Et s'il se rend à 3,5, ça devient un bon géniteur pour les femelles de dans le coin. À cause de la pression de chasse, m'a donné un autre point, à cause de la pression de chasse, aussi, on en récolte beaucoup parce qu'on a juste le droit au mâle. Fait que tout ça, mis un en arrière de l'autre, fait que tu as un cheptel débalancé et que le troupeau ne s'en sort pas. Parce que les jeunes mâles ont de la misère à couper les femelles. Parce qu'un jeune boc, là, un an et demi, là, si tu n'as jamais vu ça essayer de couper une femelle, c'est un vrai show. Là. Il va tomber sur le dos, il va se tromper de place, il ne sait pas comment faire. De côté, par en avant, il essaye de trouver un moyen. Ça sent bon, il essaye de la coupler, mais il ne sait pas comment. C'est bien juste s'il ne zignera pas sur une épinette. Là. Tu sais, là, c'est direct de même que c'est. Fait que tu as tous ces points-là qui sont importants. Puis si tu as le moindrement une conscience un peu de gars qui veut faire attention à ton cheptel, ben c'est la première affaire que tu devrais considérer de laisser passer un jeune mâle. Ceci dit, je ne jugerai jamais quelqu'un qui va récolter un jeune mâle. Je fais partie de ça cette année qui va récolter un jeune mâle. Pourquoi? Parce que Jennifer, elle n'a jamais tué de chevreuil. On a 3 jeunes spikes dans notre trou cette année. Je veux que Jennifer, elle aime la chasse. Je veux que Jennifer, elle sache c'est quoi. Yann, il va laisser passer le gros boc qu'on court après, puis il va aller avec sa blonde pour essayer de récolter un spike. Son premier. L'année prochaine, là, ça va être un autre game. Parce qu'ici, dans ma zone, on n'a pas le droit à la femelle, puis on applique à la femelle, puis on n'a pas sorti. Fait que Jennifer, elle a le droit d'en récolter un. Mais pas, tu sais, même que l'ouverture arrive, il va y avoir moi, Jen, Sam, puis Yann qui chasse. On est 4, puis il y a un master. C'est le target. Les autres, nous autres, on les laisse passer, à part Jen, qui va récolter un mâle. C'est tout. Pas plus compliqué que ça. Je ne serai pas forcé après Jen, ça récolte un spike. On va le festoyer, puis c'est un assistant par là, ça, je vous le dis. Là. Mais tu sais, fait que pour ce qui est de Charles, ta gang de chasse, tu n'as pas le droit d'être fâché après eux autres, parce qu'ils ont le droit. La seule affaire que je peux te dire, fais juste en parler. Fais juste leur dire. Puis qu'avant qu'ils lèvent la carabine, ces gars-là, puis qu'ils pêchent sa clenche, ben ils vont savoir c'est quoi les résultats s'ils tirent. Tu as toutes les raisons de ça. Fait qu'après ça, on verra. Le reste, là, la balle est dans votre camp, tout le monde. Pourquoi je vous dis ça? Si vous likez, partagez, invitez, puis vous commentez, tu sais, quand je vous dis ça, c'est pas des jokes, là, OK? Il faut être capable de montrer que vous participez à des émissions comme la mienne. Que ce soit la mienne ou les autres, c'est pas grave. Plus que vous mettez de commentaires, plus que vous participez. Pour ça, la question du jour est tout le temps là. Ce que ça va faire, en parlant de la question du jour, si j'ai oublié de la mettre, laissez-vous, hey, ça va être une bonne question. Laissez-vous passer les jeunes mâles, les spikes. Ça va être ça la question du jour. J'avais oublié de la mettre. C'est pour ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que si vous autres, vous réagissez sur les médias sociaux, OK? Le ministère le sait, le ministère nous regarde. Des émissions comme la mienne, je vous le dis, il y en a qui sont à distrait, mais écoutent à tous les matins. Fait que, ceci étant dit, c'est pour ça qu'il faut laisser passer les spikes. Mais je le dis et je le répète, si j'arrive et il y a un spike d'une boîte de pick-up, moi, ça me fait un pincement au cœur. Mais le gars qui l'a récolté, je ne le jugerai pas. Puis moi-même le féliciter. Puis si le gars me dit « Ouais, c'est un beau buck, hein », il va dire « on peut en parler? » S'il me dit « Qu'est-ce que tu veux dire? » Je vais t'expliquer quelque chose. Puis là, il va faire le même speech que je viens de faire à Charles. Fait que si moi, j'en parle à mon émission, puis qu'après ça, je travaille, moi, je vais vous dire ça de même, je travaille sur le terrain, un par un, les gars que je vois que c'est de même, tu vas enregistrer, tu vas dire pas de poigner avec le gars. Puis si le gars dit, ben voilà, moi, je vais avoir mon favori, c'est correct. Pogne-toi pas avec, c'est pas ça le but. Le but, c'est juste de sensibiliser. Après ça, nous autres, avec le ministère, on va s'organiser pour pouvoir essayer de faire passer des lois, puis essayer de mettre ça. Si la RTLB vient en grandeur de la province, on va avoir gagné ça. Donc, likez, partagez, invitez, commentez, c'est important. C'est pas juste pour le fun qu'on fait ça. C'est vraiment à cause de ça. Puis sur tous les médias sociaux. Il faut que ça soit autant sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Venez mettre des commentaires. Ça s'en vient, là. On le voit, là. Vous participez de plus en plus. Souvent, je me fais dire, moi, pour un gars qui m'écrit, mais là, moi, t'écris, Steph. Mais c'est ça que ça prend. Ça prend du monde qui vont interagir. Plus que vous interagissez, pensez pas, là, que ce qui se fait sur Messenger, puis ce qui se fait en public, le ministère ne le voit pas. Je vous le dis, moi, qui le vois. OK? Fait que ça, c'est fait. Je vais vous revenir avec ça parce que vous allez aimer ça que je vous parle de ça pas mal. OK, on revient sur les dernières questions. Pierre me demande les décoils, les aplants de chevreuil dans un champ, qu'est-ce que tu en penses? C'est-tu bon? C'est excellent. Je te le dis, là, ça les fait bouger.
contrôle des odeurs dessus. Mais là, ici, il faut que tu fasses attention. C'était mieux de peinturer le blanc en orange. N'oubliez pas que le chevreuil ne vaut pas l'orange. Fait que si tu as un décoil, je te conseille fortement d'y peinturer les cornes orange, d'y peinturer le fly orange, puis peinturer la falle en avant orange. Parce qu'au nombre de chasseurs qu'on a ici dans le bois, t'es sûr que tu vas te faire sciller des balles le 6 au matin si tu mets ton chevreuil en plein milieu d'un champ. OK? Surtout si c'est un beau boc. Fait que fais attention à ça. Mais c'est une excellente technique et ça capte l'attention du chevreuil sur quelque chose pendant que toi, tu es capable de faire un tir efficace qui va l'oublier. J'en ai récolté souvent. Au Québec, j'essaye de faire attention. Je te le dis, t'es bien mieux d'avoir une place privée parce que tu vas te faire sciller des balles en esti. OK, je reviens à ces micros à pas. OK, Normand m'a posé cette question-là. Comment tu fais pour virer un boc de jour, de nuit? Hier, j'ai parlé de... voyons, j'ai une fiche dans la tête. Si, c'est un produit que c'est moi. Night Shift. C'est un produit que c'est moi qui le fais, si je me souviens plus de ça. Mais, tu sais, j'ai parlé de technique Night Shift. Une autre technique, OK? Pour les switcher de jour en nuit. Les appâts. C'est pas pour rien que je vous explique depuis longtemps les micros appâts. Puis si vous ne savez pas comment, j'ai fait une vidéo là-dessus. Venez me le dire en Messenger, je vais vous l'envoyer en privé, OK? Mais ce qu'il faut que vous compreniez, la raison, le gros boc, là, le méga boc là, qu'on a, là, on l'a vu une fois, voilà une semaine. Tout de suite, on est parti, puis j'ai fait à peu près 8, 9, 10 micros appâts alentour de ce secteur-là. OK? Fait que de où est-ce que j'ai vu le premier boc qui est rentré? Mon premier méga boc, là, quand il est rentré, une fois sur la peau. Je l'avais vu qu'une fois. Je l'ai jamais vu avant. Quand je vais parler des outsiders, c'en était un. OK? Tout de suite, j'ai pas niaisé. On est allé faire 8, 9, 10 places alentour de là. Sur quelle grandeur? À peu près 500 mètres. 500 mètres, là, un demi-kilomètre alentour de ça, là, OK? On allait mettre 8, 9, 10 à pas. Bang! Il est rentré dedans. Là, il est à clarté. Puis il est tassé d'à peu près un bon 400-450 mètres de la première qui avait rentré de nuit. Celle qu'on l'a pognée, il est Joe. Fait que là, on sait qu'il est dans quel secteur. C'est là qu'on va chasser. S'il est là, Joe, c'est là qu'on va aller chercher. 10 heures le matin, il était là. Il est revenu 3 fois depuis la première fois qu'on l'a vu. 2 fois, il était de nuit à la même place. À la même place, il est revenu de nuit. Mais 400... Je vous le dis, là, c'est pas un demi-kilomètre. OK, de là, une autre place, un top de montagne, on a fait un micro à pas là, lors d'une transition. 10 heures le matin, il était dedans. On s'est rapproché de lui. Fait que c'est pour ça que je vous dis que les micros à pas, c'est le secret, un des secrets en tout cas que j'ai pour les prendre de nuit, les amener de jour. À partir de quand tu le sais où est-ce qu'ils sont, puis là, je vous dis 400 mètres, ça peut être 100 mètres de là, de où est-ce que vous êtes, ils vont arriver de jour là. C'est pour ça que si vous avez une place où est-ce qu'ils se tiennent, OK, regardez bien ça. Tu as une place où est-ce qu'il est arrivé, OK? Le point A, tu as un appât A. OK? Il s'est présenté de nuit. OK? De là, on a pris les 4 points cardinaux. 1, 2, 3, 4. OK? Un appât, un appât, un appât, un appât. Puis après ça, on en a refait. On va faire ça de même, là, de même. OK? On travaille tout le temps de cette façon-là. Ça, là, cette technique-là, on l'a découvert il y a 5-6 ans dans Papineau Label. OK? Puis ça, je vous le dis, ça marche. OK? Puis après ça, on en a refait d'autres plus proches. 3, 4. Puis ça, je vous dis qu'on en a fait à peu près 8. Fait que ce que vous faites, c'est que vous partez de l'appât où est-ce qu'il est de nuit. OK? On va vous dire ça de même, là. 400 mètres là. 1, 2, 3, 4. OK? Après ça, à mi-chemin de où est-ce qu'on l'a. Fait que si c'était à 400 mètres là. Après ça, ici, 200 mètres. 200 mètres. Oups, attends, ça va se placer. 200 mètres là. 400 mètres là. 200 mètres là. Fait que là, ce que ça fait, là, c'est que vous avez un rond d'appât qui est fait comme ça. Puis vous avez un rond d'appât qui est fait comme ça. Vous avez quadrillé votre secteur à le forcer à venir de jour. C'est ce que vous voulez. Puis là, ben, nous autres, bang, ici, il est Joe. Fait que là, on va mettre nos efforts là. Est-ce que je peux faire d'autres micros appâts là? C'est sûr que je pourrais, mais là, je manque de temps. L'ouverture vient dans 2 jours. Mais il est là, on va mettre des efforts là. On va chasser là. Le matin, on va aller dans ce secteur-là ici. À peu près 150 mètres de là où ce qui était cet appât-là. Samedi matin, Rattling et Grunt, tout l'avant-midi. Ça veut dire que du lever du soleil jusqu'à midi, on va faire ça. Après ça, time out, on ferme nos gueules, puis le soir, directement sur l'appât. Fait que le matin de l'ouverture, je vais partir, je vais m'en aller à 150 mètres de cet appât-là qui est à Joe.
toujours sur ma transition. Je vais venir faire du rattling. Je vais venir faire, parce que là, j'ai pas le choix, j'ai qu'une journée pour le chasser. Faire du rattling, je vais faire mes affaires. OK, du grunt. On va me placer à bon vent. Faux grattage. Toute la patente. Moi, ils mettent ça all dress, là, ici. OK? Puis le soir, si je ne l'ai pas, on va m'en aller où ce qui était là pas. On va me placer entre les deux. Puis là, je vais regarder mon faux grattage que j'ai fait. J'ai fait du rattling. Puis je vais watcher mon appât. Puis là, on va voir ce qu'il a fait. On va avoir fait ça all dress. Salut, gars. On va avoir fait ça all dress. Fait que c'est la technique que je vais faire. Fait que ceux qui se demandent comment tu fais aussi pour les sortir de nuit à Joe, technique des micro-appâts. Micro-appâts, j'ai une vidéo, je vous l'ai dit, je l'ai faite. Écrivez-moi, puis je vais vous envoyer la technique, les produits que je mets, qu'est-ce que je fais, comment est-ce que c'est. Je suis passé à travers tous mes sujets, moi, matin. Là. Juste être sûr que je suis tout avec vous autres. Les micro-appâts, c'est fait. Ah oui, hey, ceux qui, ça les intéresse, qui veulent apprendre, caler, j'ai un cours spécial en ligne. Ben non, c'est pas vrai. Sur Coach de chasse, j'ai mis une vidéo YouTube sur un boc. Un boc naturel, là. OK, je poignais cette vidéo-là. Je l'avais déjà entendu, là, l'année passée ou l'autre année d'avant, mais je l'ai remis à matin. Allez sur Coach de chasse. Dans le petit onglet Facebook. Arrête de bouger, tu m'énerves. Hey, t'arrêtes pas de bouger, on dirait que t'as des verres. Ah ouais, lâche ton chien, on dirait que tu bouges avec des verres. On va donner des pilules contre les verres. Ouais, c'est ça. C'est donc bien toi, matin. Fait que ce que vous faites, c'est que vous allez dans le petit onglet Facebook, OK? Puis vous allez mettre dedans Coach de chasse, Steph Monette, ça va apparaître. Venez me rentrer membre, puis allez voir cette vidéo-là. Scrollez là, en descendant, là, puis allez écouter ce boc-là, toutes les calls qu'il fait, c'est hallucinant. Donc, c'était le On jase de ce matin à 2 jours de l'ouverture. La question du jour. Allez-vous laisser passer un jeune boc? Allez-vous le faire? Oui. Juste savoir ça. Hey, toi, je le sais que tu vas le laisser. C'est ta blonde. J'ai tout expliqué ça. Là. OK? Mais vous autres, vraiment... Hein? Elle t'a boudé pourquoi? Ah oui, viens donc, qu'est-ce qu'il y a? Elle a acheté des petits chocolats pour me faire pardonner. Qu'est-ce que t'as fait? Parce que... elle voulait tirer le gros boc, puis j'ai dit que c'était non. Ah, non, vous n'aurez pas le temps, c'est moi qui vais le tirer. On verra. Fait que c'est ça, likez, partagez, invitez. Puis la question du jour, si vous avez le choix, puis je vous le dis, si vous donnez répondre sur ma page, puis il y a quelqu'un qui vous blasse parce que vous dites non, soyez honnête. OK? Regarde, j'ai été honnête avec vous autres. Jen, s'il y a un spike qui rentre, elle veut le gros, là, mais en tout cas. Elle va pas avoir la tête tirée. On verra bien. Mais ce que je veux vous dire, c'est que soyez honnête. Dites-moi, non, moi, Steph, je ramasse le spike parce que c'est ça. Puis l'autre, non, moi, je le ramasse pas. Je vous avertis sur mes pages. Si vous manquez de respect, vous me dites, hey, le malade, non, tu vas te faire. Je vous barre si je vous enlève tout de suite. Gardez le respect. Je veux juste être curieux de savoir. Donnez-moi votre impression. Moi, c'est mon choix à moi que je fais, mais vous autres, allez vous me dire, Stéphane, je le sais, toutes les raisons sont bonnes. Puis je ne jugerai pas ça, mais allez vous laisser passer un jeune boc à la chasse au chevreuil cette année. Passez une excellente journée, likez, partagez, invitez et surtout commentez. Je vous l'ai dit pourquoi c'est important, puis nous autres, on se parle demain. Ciao!